suis peu bavard, je me pose et puis j'observe. Mon bout de chemin, baba, je suis peu bavard, je me pose et puis j'observe. C'est bien joué, hein. On a vu Dipanda qui a vu que Zarabet c'était petit en fait, avec quand même 30 cm de décalage entre les deux, donc il en a profité pour jouer toute sa puissance et le prendre sur un passage de bras. Ouais, parce qu'il est intéressant défensivement, on sait qu'au départ, hein, c'est sa qualité première, Adrien Dipanda. C'est un très bon défenseur, mais offensivement, il peut aussi faire des différences. Zarabet avec Dolenets, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de décalage. Allez, montée de balle, faut en profiter. Et toujours ce petit laps de temps là, 2-3 secondes où on peut... Là non, par contre ça se calme un peu. Allez, on va repartir en attaque placée et laisser la baguette au chef d'orchestre, Nikola Karabatic. Dipanda. Dans le secteur central, ça remue Ouais. beaucoup. C'est du handball. Ouais, C'est du handball. Ça se fait découper un petit peu en rondelles, Nico, là. Et il a le sourire. Il a le sourire, Ouais. Nikola Karabatic. Il a l'habitude, hein. Oh, il adore ça. Ouais, les défend de haut, ils sont en permanence à la limite de l'interception. Il a déclenché, mais derrière, Fabregas est là et vient crier la politesse à Makovcek. Plus 3 pour les Bleus. Bien débuter un match de hand, c'est décisif. Bien débuter une demi-finale de championnat du monde, c'est encore plus important, évidemment. Ouais, puis tout réussi, hein, Ludovic Fabregas. Il est là au bon moment, comme un chasseur de but, là. C'est pas facile pour son grand gabarit, hein, de se baisser comme ça, la ramasser. Ouais, c'est bien parti pour l'instant, c'est vraiment bien parti. Parce que dans le secteur central, Gaber, il a vraiment trouvé à qui parler avec Sorando et Fabregas. C'est beaucoup plus difficile que face au Qatar, que les Slovènes ont vraiment largement dominé en quart de finale. C'était une petite surprise, mais le Qatar était fatigué. Et surtout, le Qatar n'avait plus un grand gardien en quart de finale. Et ça a fait toute la différence. 2 minutes pour Fabregas. On va voir ça au ralenti, je crois, je l'espère, toujours est-il. Il n'a pas l'air forcément d'accord, il pense qu'il l'a pris de face. On va le voir au ralenti. Ouais, c'est pas bien méchant, effectivement. Alors, exclusion temporaire, on vous le rappelle, 2 minutes, c'est vraiment dans des situations bien particulières d'un défenseur face à un attaquant au moment du déclenchement du tir, par exemple, comme là, avec Makovcek. Voilà, les Slovènes en supériorité numérique. Ça sera du 6 contre 5 dans le champ. Avec l'entrée de Bezjak, qui n'était pas encore rentré en position d'arrière. On laisse la main à Zarabet. Gaber, Bezjak, le voilà. Dolenets. Benati, ouais. Et non, dit Nikola Karabatic, mais il y a quelque chose. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur Dolenets. Ouais. Alors, toute la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est le bras de Nikola Karabatic qui vient sur le bras de Dolenets ou l'inverse? Bon, je laisse les arbitres décider. Parce que même au ralenti, c'est quand même pas très évident. Il n'y a pas de scandale, en tout cas, dans cette décision de la doublette allemande. Sur ce premier jet de 7 mètres offert aux hommes de Veselin Vujovic. Et l'exclusion aussi pour Dipanda. Dolenets face à Vincent Gérard. Et quand on dit qu'ils se connaissent, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils se connaissent très bien. très bien. Eux, ils s'entraînent et ils jouent ensemble à Montpellier. Après, c'est toujours la question de savoir qui a l'avantage. Est-ce que c'est le gardien? Est-ce que c'est le tireur? Quand ils se connaissent très bien comme ça, on n'a jamais pu répondre à la question. Ça fait 3 ans avant de rejoindre le Barça en Espagne cet été que Yuri Dolenets fait le bonheur de Montpellier et progresse chaque saison. C'est vraiment devenu un super joueur. Valentin Porte, lui aussi est à Montpellier, lui aussi est capable d'aller perforer et de déclencher avec son bras gauche. Les deux arrières droits de Montpellier. Et Vincent Gérard, il est chaud, il est sur la suite de son quart de finale face à la Suède à Villeneuve d'Ascq.
Et c'est important, hein, quand on se retrouve à 4 contre 6, de faire un arrêt décisif comme celui-ci, c'est pas rien, hein, parce qu'ils ont déjà marqué un but en étant en double infériorité. Ouais. Et s'ils en remarquent un, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, Lucho est rentré, hein, Lucas Ballot, à l'aile droite, on le voit, ça crée du mouvement à l'intérieur. Ça joue avec les petits gabarits, hein. Valentin Porte, Lucas Ballot, Michael Guigou, voilà, Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est passé l'intelligence. Et aussi la bonne parade, oui. la bonne réponse de Skok face à Lucas Ballot. Voilà la raison pourquoi on fait jouer Michael Guigou derrière, hein, comme ça, parce que le petit Peter Pan là, il voit toutes ces petites solutions. Il avait trouvé effectivement Lucas Ballot tout seul. Et puis jouer demi-centre dans l'axe, il sait faire aussi, hein, depuis tellement longtemps, Michael Guigou. Allez, Valentin Porte, retour de Daniel Narcisse. Il a joué, ça, on a gagné du temps, attention au refus de jeu. Les arbitres ont levé le bras. On rappelle que quand il lève le bras, on a le droit à 6 passes. Hein. Là, ils en ont fait 2, donc il doit rester à peu près 4 passes maintenant. Alors on les 3. compte. En voilà une, Michael Guigou. Oui. Narcisse, changement de main. Et entre les bras de Skok, ça passe. Daniel Narcisse, il y avait une double infériorité numérique. Et les Français sont à +4 maintenant. Ça, c'est des buts ô combien importants. Effectivement, vous l'avez dit, hein, Greg. Deux exclusions. 2-0, il me semble. On marque. C'est parfait. Oui, ça c'est dur pour un adversaire. Hein. Ouais, c'est très compliqué pour l'adversaire, oui, de pas profiter de ce genre de moment de supériorité numérique. Et puis surtout, ça met le feu encore un peu plus à l'accord Hotel Arena de Paris-Bercy. Zarabets qui s'est défait de Sorando. Il y a une faute française. Mais ce sera simplement un ballon, un jet franc rendu au Slovène. Attention, petit travail de Zarabets. Ouais, ils ont un mur en face d'eux pour l'instant. Ils ont un mur de Lenets. Ça joue, hein, ça joue. Hein. Ça fait vivre la balle, on l'a dit. Hein. Ils produisent vraiment un jeu rapide. Et même avec ce jeu rapide, attention, il va falloir réduire. Margouch. Oh là là, il est beau sur il est fort lui. Il fait un magnifique mondial. Gasper Margouch. Excellent ailier. Il a fait une petite reculette premier poteau. Et pourtant il était enfermé. Alors le premier carton jaune aussi côté slovène. Pas d'exclusion temporaire. Avec cette faute de Poteco, le joueur de Celje. Celje, c'est le grand club slovène, celui qui fournit pratiquement un gros tiers de la sélection slovène. Grand club formateur. Un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions il y a quelques années. Et Quentin Mahé est rentré à l'aile gauche. Plus ça monte en intérêt, en température dans un mondial, plus Daniel Narcisse est là. On avait vu déjà monter en intensité en quart de finale contre la Suède. On le sent ce soir Air France dans son match. Karabatic, c'était pour Fabregas. Et là voilà, la contre-attaque rapide et évidemment conclue comme souvent par Gasper Margouch. C'est un de ses points forts, hein. C'est véritablement une mobilette. L'ailier droit de Vesprem, club hongrois. Attention, hein, il faut être vigilant. On sait qu'au handball, 2-3 buts d'écart, c'est rien. Pas grand-chose. On le voit, ça se comble très rapidement, 2-3 minutes, 2-3 contre-attaques et c'est réglé. Il faut les travailler physiquement, travailler peut-être sur Vít Katvičník, le numéro 7, qui est un peu plus frêle physiquement. Bon, ça sort avec Tsing Essar, qui sort sur Valentin Porte. Avec trop d'intensité, il le tient trop longtemps et lui aussi est averti par l'arbitre allemand, Valentin Porte. La rentrée d'ailier de Lucas Ballot. Et pour l'instant, Karabatic Fabregas, ça fait 2 fois que ça ne fonctionne pas. Et ça fait 2 fois aussi, surtout que dans ce jeu de transition, avec la rapidité du dragster Zarabets, la qualité de Tsing Essar à l'arrivée. Et bien, marque. On l'avait évoqué, hein. Une de leurs forces, c'est ça, hein. Montée de balle derrière, c'est propre et c'est précis. Il faut qu'on travaille un tout petit peu plus long. On est un peu trop précipité. Attention Nico, ça fait déjà 2 pertes de balles, c'était la 3e. Il faut qu'on prenne un peu plus de distance, beaucoup plus de course, hein, comme ils l'ont fait au départ. Ça va passer par une rentrée d'un ailier certainement. Et les hommes de Vujovic sont revenus
à -1, juste à une petite longueur des coéquipiers de Narcisse et de Valentin Porte. Karabatic, voilà, il a passé le bras, et avec le rebond, mais Quentin Maï qui s'était précipité, mais ça va passer côté slovène. Oh, quel bon travail de Fabregas, qui vient couper Kartichnik, qui n'a pas pu mener cette contre-attaque jusqu'au bout. Eh ben, c'était très bien parti, ça paraissait facile, c'était même presque trop facile, même en infériorité numérique. Nous sommes en demi-finale de la championnat du monde. C'est ça. Avec quelle intensité sur ce match-là encore. On sait que les Slovènes, peut-être, n'allaient pas répondre forcément physiquement, mais pour l'instant, ils nous donnent une bonne réplique. Zarabets. Il prend pas beaucoup de shoots, Zarabets. Là, peut-être. Mais il est tellement fort pour aller chercher justement ses coéquipiers. La réponse de Vincent Gérard face à Borut Markovček. Karabatic. Là encore il y a une intervention de l'arbitre. Et Sorando avait réussi à récupérer ce ballon servi par Nicolas Karabatic, qui va laisser sa place à Timothée Nguessan. Il y a quand même beaucoup de rotation sur la base arrière. On a eu Dipanda, maintenant on a Valentin Porte en position d'arrière droit. Maintenant on a Nguessan à la place de Nico. C'est bien. Et d'aller Narcisse à la main, évidemment. On va avoir toute la puissance de Timothée Nguessan. On va le voir. Big. Oui. Ça fait du bien parce que s'il fait comme Dipanda, c'est-à-dire qu'il déclenche en secteur à plus de 9 mètres et qu'il fait mouche Nguessan, c'est bon pour sa confiance. Ouais, c'est bien joué. Puis Timothée, c'est ça, il a besoin de ce jeu-là. Quand il était à Chambéry, c'est ce qu'il faisait. 1, 2, 3 pas, je saute. Il a vraiment un bras extraordinaire. On l'a vu sur ce shoot. Il ne cherche pas à se compliquer de temps en temps. Il est un petit peu en train de tricoter avec son ballon, essayer de chercher des. Chacun ses qualités. Timothée, il n'est pas là pour ça. C'est une grosse perta. Vraiment un canon. Et on est là. On lui demande de tirer à 10 mètres. Et forcément, quand la relation entre le demi-centre et le pivot est un peu compliquée, quand on a des solutions à l'extérieur, avec Dipanda au début, avec Nguessan, forcément ça ouvre le champ des possibles et ça perturbe un peu plus l'adversaire. Plus 2 pour les Bleus. Zarabets dans les nets, ça c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué avec Gabert. C'est propre, L'ancien joueur de Montpellier, il y a passé 3 saisons, Gabert. Il vient juste de partir en Hongrie. Nguessan. Il y a une faute. Il y a une faute bien sûr sur le joueur du Barça. Presque calme pour l'instant Veselin Vujovic. Oui, surprenant. Bon, un peu moins quand même que Didier Dinard. C'est logique, on s'y attendait. Valentin Porte. Alors, on a une petite modification défensive. Regardez, on voit une défense 5-1 maintenant. Donc vous voyez le numéro 13, là, Cea, qui monte, qui est là pour perturber la circulation de l'équipe française. Et ça marche plutôt pas mal, ça force Nguessan à tirer, puisque le 1 devant monte un petit peu sur Narcisse, l'empêche de recevoir la balle. Donc Timothée Nguessan est un peu perturbé et force un petit peu son tir. Donc bon choix tactique de la part de Vujovic pour l'instant. On verra pour la suite. Et pour l'instant, aussi physiquement, on les sent avec du répondant. Dolenets et les siens, ils tiennent. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus abouti que ce qu'on avait vu à Toulouse ou à Montpellier en préparation. Des deux côtés d'ailleurs. Dolenets, Zarabets, Markovček. Mais Vincent Gérard aussi. Il est chaud. Il est en place. Il est en place. Il est à 3 sur 9 pour l'instant, le gardien de Montpellier. Bon, Markovček, on le sait, c'est tout ou rien de toute façon. Bon, il a eu un passage à Montpellier où c'était une catastrophe. Donc à tel point que Montpellier ne l'a pas gardé. Et bizarrement, depuis ce championnat du monde, là, avant ce match, parce que là pour l'instant il n'est pas terrible, mais avant ce match-là, il est carrément méconnaissable. Là, il est reparti chez lui, Tselier, justement en Slovénie. C'est vrai que c'est pas le plus fort mentalement. Non, Markovček, si on commence à le faire douter, il peut sombrer dans un match et disparaître. Nguessan. Allez. Il y a eu de la vidéo à mon avis parce que on a vu Skok
déjà partir au premier poteau. Alors expliquez aux téléspectateurs de TF1 ce que ça veut dire voir de la vidéo quand on est gardien. Quand on est gardien, on prend une multitude de shoots. Par exemple, pour Timothée Nguessan, on va prendre les 30 ou les 40 derniers shoots de Timothée Nguessan. Et forcément, à un certain moment, on s'aperçoit qu'il y a quand même des stéréotypes. Et Timothée aime bien effectivement cette lucarne. Et Skok l'a appris et a pu anticiper. Allez, reprise de dribble. Et Valentin porte. Et Valentin porte. Et à nouveau plus 2. Oui, parce que le travail d'un gardien, c'est... Ouais. Les Slovènes râlent un peu parce qu'ils ont l'impression qu'un autre joueur a touché la balle, donc il n'y a pas reprise de dribble en fait. Et voilà, donc il y a une malentente. Avec les gardiens travaillent énormément à la vidéo leurs adversaires, c'est ce que fait bien sûr Vincent Gérard, mais aussi Thierry Gabert. Et Vincent Gérard au pied. Et Valentin Porte va y aller avec toute sa puissance. Toute sa puissance. Le Montpellierin à nouveau plus 3 pour les Bleus. Voilà comme un match qui à nouveau semblait tendu. Qui à nouveau semblait tendu. Permet aux Français de respirer un petit peu mieux. Voilà, et justement, premier temps mort demandé par Veselin Vujovic. Allez, je vous rappelle qu'il y a ce soir 2000 € par mois pendant 1 an à gagner. Il y aura un tirage au sort à la fin du match. Alors pour tenter votre chance, c'est tout simple. Vous envoyez le mot handball par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Plus 3 pour les Bleus pour l'instant. Avec un Valentin Porte à 100%, 4 sur 4. Moi j'ai eu la chance d'échanger avec Valentin par SMS pas plus tard qu'hier et il me disait, je lui disais que c'était continuer parce qu'il était vraiment dans l'état d'esprit, qu'il était bien physiquement en défense. Il me dit oui mais je vais quand même essayer de marquer un peu plus de buts. Et ben voilà, il est à 4 sur 4. Et écoutez, merci. Et ce n'est pas simplement sa qualité offensive qu'on note dans cette demi-finale pour l'instant côté Valentin Porte, c'est aussi défensivement qu'il est monstrueux, il défend la poste 2. Là il était bien sur la trajectoire, il a réussi à contrer la balle. Allez. Ils ont du mal les Slovènes à trouver des solutions, c'est normal, ils sont un tout petit peu statiques. Oui, bien joué, bien. Le bloc défensif. Nguessan, Fabregas, c'est solide en face. Sorrento aussi, bien entendu. Et on voit les Slovènes un tout petit peu en difficulté, créent beaucoup moins de mouvements, voilà. Ça rechange, ça court vers le but. Et s'il était dedans, c'était pareil. Et ça manque de précision pour Grebens. Départ de Quentin Mahé. On tasse la défense pour trouver Nguessan ou Narcisse en course. Avec le poteau qui vient aider Mateusz Skok. Attention les montées de balle, attention les montées de balle. Gabert. Penalty. Avec une faute, avec la faute de Valentin Porte qui s'est un petit peu sacrifié là face à Matej Gabert. C'est le mot, hein, parce que quand vous avez Gabert qui arrive en pleine vitesse, oui. Je vous assure que ça mange bien à la cantine. Hein. Ça mange bien à la cantine et ça a beaucoup progressé offensivement Matej Gabert depuis qu'il est parti en Hongrie, l'ancien coéquipier de Fabregas. Écoutez, il va rentrer pour essayer de repousser le jet de 7 mètres de Dolenets, tiré au meilleur.
Et ils se connaissent bien aussi. Hein. Oh, ça passe pas loin avec un poteau rentrant pour le futur joueur du Barça. Engagement équipe de France. Il est pas loin, hein. Sa main droite elle est... Connaissant Titi Omeyer, il doit chauffer, ruminer sur son banc. Narcisse. Bonne défense de Katvishnik. Oui. Très bien joué. Ça c'est magnifique de la part de Timothée Nguessan. La liaison avec son pivot Cédric Sorando. Ou attention à la blessure. Oui, parce qu'il c'est pas le plus costaud de tous, Vitko Katvishnik, mais là il est monté haut et il s'est imposé. On voit le ballon de Zarabets encore une fois. Ouais. Ah, ça peut être un petit coup de coude. Ouais, petit coup de coude sur le visage de... Ouais, c'est pas grave. Wolverine va s'en remettre. Oui. C'est un pivot, hein. C'est dur au mal. Allez, c'est voilà, le capitaine de la Slovénie, le parrain d'Alek, le fils de Nikola Karabatic. Ils sont très très proches, Vitko Katvishnik et Nikola Karabatic, depuis leur époque montpelliéraine. Ouais, il le considère vraiment, encore une fois, comme un deuxième frère. Ouais, c'est ça, c'est un frère. Et bon, il n'y a pas de frère là ce soir. Hein. Pendant 2 fois 30 minutes, il n'y aura pas de frère. Non, pas vraiment. Allez, 2. C'est toujours 2 buts d'écart, mais c'est... Ça descend vite, hein. Ouais. Ça descend à plus de 100 km/h du bras droit de Timothée Nguessan. Mais c'est encore un peu précipité. C'est un peu forcé. Ouais. Parce que c'est pas toujours un tir raté comme ça, c'est aussi parce que le bloc défensif est en place. Donc ça force Timothée à lever un petit peu la mire et de pas cadrer donc son tir. Singuessar avec Zarabets, Zolenets. Ouais. Ah, il a laissé filer ce ballon, oui, il l'avait dans les mains. Allez, Gabert, il a laissé filer. Allez, au bout, Lucas Malo qui s'est ouvert l'angle. Lucas Malo. Zarabets. Dolenets. C'est pas facile, hein. C'est bien défendu, hein, vraiment le repli défensif des Français, parce que c'est pas facile vraiment de jouer face à ces Slovènes, avec Zarabets qui est vraiment un poison en attaque, hein, qui est toujours en changement de rythme, en course, en feinte. C'est difficile, et on est là. Dolenets. Oui. Allez, c'est notre force, hein. Défense, montée de balle. Oui, quant à Maé. Voilà, ça fait la différence parce qu'il y a quand même beaucoup moins de variété offensive actuellement côté slovène, Philippe. On sent vraiment, une fois que Zarabets a été chercher Dolenets, il n'y a pas beaucoup de solutions, on n'arrive pas à aller chercher des intervalles sur les ailes. Bref, il a beau avoir énormément de talent Zarabets, de mettre des fleurs sur ce parquet. Là, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas pour l'instant. Nous sommes vraiment en place défensivement. Et c'est vrai que quand vous regardez au niveau de notre attaque placée, on n'est pas terrible. Franchement, on n'est pas terrible ce soir. On arrive à trouver peu de solutions. Par contre, défensivement, défense, montée de balle, on est vraiment très performant à l'image d'un Valentin Porte ou d'un Lucas Ballot ou de Quentin Mahé sur le dernier shoot. C'est scotché par Adrien Dipanda. On est vraiment sur le premier break là. On voit les Slovènes un peu en souffrance. Il faut en profiter, il faut engranger là, les contre-attaques notamment. Oui, belle défense. Allez, c'est parti. Allez, Quentin Mahé au bout. Oui. Et il a attendu, il a fixé jusqu'au bout. Et Skok n'a rien pu faire face à Quentin Mahé. Ils sont en train de prendre les Slovènes à leur propre jeu, les Français, dans ces contre-attaques ultra rapides. Et surtout basés, ce qui est un plus 5 pour l'instant, Philippe, sur les valeurs éternelles de ces experts, de ces barjots, de ces costauds avant eux, c'est-à-dire une énorme défense. Après oui, l'attaque elle peut s'exprimer, mais d'abord il y a une muraille bleue, et cette muraille bleue elle est en place, et pour l'instant les Slovènes ont tellement de mal, ne serait-ce qu'à la fissurer. Alors peut-être là avec Katvishnik. Très belle défense de Dupanda, il n'a pas été surpris par le croisé, il a bien anticipé, il a bien lâché son adversaire au moment où il faut pour essayer de cueillir Katvishnik, le numéro 7. Là, ils sont en refus de jeu les Slovènes. Ouais, sans panique, sans panique. Katvishnik, on s'est bien joué, ça c'est bien joué avec Markovic. Ouais. Il s'en tire bien là. Oui. Il va rester
resté 4 minutes dans cette première période. Et Vitko Kavtichnik qui arrive à récupérer ce ballon à terre. Lui le plus expérimenté de tous avec ses 177 sélections. Alors, 2 minutes. Ouais, c'est pas... Contre Blaž Jans. On va revoir avec Quentin Mahé. Ouais, c'est pas faux. Hein. Jans, il n'est pas obligé forcément de tenir aussi longtemps d'envoyer aussi. dans les tribunes Quentin Mahé, alors qu'il n'était pas en phase d'attaque. Donc voilà, il s'est laissé égarer un petit peu Jans. Donc c'est normal, sanction de minutes justifiée. Et il fait une faute de jeunesse. Hein. Il fait vraiment une faute de jeunesse parce que là, heureusement, c'est rattrapé par Skok face à Valentin Porte. Mais il a tellement de talent, Blaž Jans, mais simplement 20 ans. C'est peut-être pour ça justement qu'il a été... Il va laisser les siens pendant encore 1 minute 30 en infériorité numérique, même si, vous le voyez, but vide côté slovène. On joue sans gardien, donc on va rester à 6 contre 6 dans le champ. Mais s'il y a récupération française, il y aura effectivement une possibilité de tir de loin et de but. Pas toujours facile. On peut avoir Vincent Gérard marquer un but. Il l'a déjà fait dans ce championnat du monde. Tir au meilleur, pas encore. On regarde les arbitres. Pour l'instant, pas de menace de refus de jeu. Le bras n'est pas encore levé dans les nets. Oh, lui, il a un bras. Oh, lui, il a un bras. Et là, ça peut et là, shooter. ça va vite, la preuve. Quentin Mahé. Oui. Le but était vide, bien sûr. Ah, c'est le danger de cette stratégie. Effectivement, on est à 5 contre 6. On prend le choix de remplacer donc le gardien pour essayer d'être en égalité numérique à 6 contre 6. Mais voilà le danger. C'est-à-dire que même quand on marque, on n'est pas encore à l'abri de s'en prendre un en compte. Et là, ça a été le cas. Et passe décisive. C'est bien joué de la part de Vincent Gérard d'avoir anticipé très rapidement. Passe décisive pour Vincent Gérard. Discussion là entre Karabatic et Narcisse. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce soir un chèque de 2 000 € par mois pendant 1 an. Pour jouer, c'est tout simple. Vous envoyez le mot handball, H-A-N-D-B-A-2-L. Oui, c'est de l'allemand. Par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. 2 minutes 30. Encore à jouer dans cette première période. Et encore une petite trentaine de secondes en infériorité numérique pour les Slovènes. Et la première Marseillaise. Super parade. Regardez encore un but. Oh, bien joué, Timothée Nguessan. C'est pas facile parce qu'il est à plus de 30 mètres. Et qu'un but de hand, c'est 2 mètres sur 3. C'est pas si grand que ça. Et l'arrière gauche du Barça, après la magnifique parade encore une fois de Vincent Gérard. Il a le poignet qui ne tremble pas. Et boum, dit Vincent Gérard, qui est à 6 sur 15. Le pourcentage augmente minute après minute pour le gardien de Montpellier. Il a super bien anticipé au point et poteau. Attention, Gabert. Il est important ce but de Gabert pour maintenir à flot les Slovènes. Oui, parce que 4 buts d'écart, c'est pas encore suffisant. Non, ça va tellement vite en handball. Ouais. C'est quoi votre dernier souvenir d'une remontada comme ça terrible en Ligue des Champions? Ah oui, je crois que celle-là, elle est phénoménale. Vesprem menait de 9 buts à 20 minutes de la fin contre Kielce. 9 buts à 20 minutes de la fin, normalement c'est impossible de remonter. C'est Kielce qui s'impose à la fin sur le fil. Donc c'est jamais gagné, bien sûr. La preuve. Marché de Daniel Narcisse. Je répète qu'on doit faire que 3 pas, balle en main, si on ne fait pas de dribble. Et Daniel en a fait un tout petit, plus qu'à 4 pas, mais vraiment un tout petit appui qui a été sanctionné par les arbitres. Là, on est à l'appui près, on est exactement comme dans d'autres sports, comme dans le basket par exemple. Béziac qui est rentré en position de demi-centre. Zarvets pour l'instant est sur le banc. On voit quand même la différence physique entre les Slovènes et les Français, sur la base arrière notamment. Dolenec, Béziat. Même s'il joue à la perfection, il joue vite. Oui, ce sera un jet de 7 mètres. Un jet de 7 mètres. C'est intelligent, c'est intelligent de la part des Slovènes. On voit qu'ils sont en difficulté, notamment sur les tirs de loin. Donc on a mis 3 petits gabarits sur la base arrière, mais par contre, on comble ce déficit de taille par de la vitesse, par
part du jeu juste, hein, d'aller chercher aussi, tricher un tout petit peu, d'aller chercher un petit penalty en mettant de pivot, etc. On va avoir droit à un duel comme au Far West juste avant la pause. Après, ce sera terminé. Après, on se quittera vite pour revenir très vite aussi à la Corotel Arena de Bercy. 15-11 au meilleur face à Dolenets. Ça passe pour Dolenets. 15-12, c'est le score à la pause entre la France et la Slovénie. C'est bien parti pour les Bleus. Omeyer n'a pas pu s'en sortir là sur ce dernier penalty. On se retrouve, on le disait, dans quelques minutes pour vivre. Singuessar, et face à lui, il y avait une muraille. Voire même un tantinet prétentieux. Allez, ça se met en place. On change un petit peu de stratégie, on permute. Nicolas Karabatic, position de demi-centre. Daniel Narcisse, arrière gauche. De temps en temps, c'est l'inverse. C'est bien, ça perturbe les Slovènes. Entrée de Michael Guigou, de pivot pour tasser la défense. Mais Katwistik l'a bien compris. Oula, un exocet, mais... La première d'Eddie Bremili restera pas dans son panthéon personnel. En revanche, ça, Vitko Katwistik ne laisse pas passer la possibilité d'aller tromper Vincent Gérard. On l'a dit, hein, ça lâche pas l'affaire. Hein, ils savent hein, que une des principales forces, leur force, c'est la montée de balle. Ils savent qu'en attaque placée, ils sont un petit peu en difficulté. Donc les Slovènes poussent un maximum leur montée de balle. Kaptichnik qui joue à Montpellier depuis 2009. Hein, ça fait déjà 7 saisons. Et il a prolongé a priori jusqu'en 2019. Bref, il est plus Montpellierin que tous les Montpellierins. Ouais, c'est vraiment le papa hein, maintenant hein, dans cette équipe-là. Avec Michael Guigou, bien sûr. Et les deux papas se retrouvent en demi-finale d'un championnat du monde où il a franchi la ligne complètement ce ballon. Et Rémili a bien failli rester sur un 0 sur 2. Et avec un peu de réussite, il rentre aussi dans sa rencontre. Le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Toujours plus 3 pour les Bleus. Allez, une bonne défense, une bonne montée de balle. Ça nous passera à plus 4. Avec Blaž Jans en position d'ailier droit. Côté slovène, Grebens, Kaptichnik et Vincent Gérard. Là, on la monte, défense, montée de balle, on l'a annoncé. Karabatic, Rémili. Et bing! C'est presque un tir à la hanche, c'est un tir en appui en tout cas. De Eddie Bremili. Pas besoin forcément de monter au ciel pour faire les différences. Rester juste dans le tempo. Non, il est chaud. Il est chaud, bouillant. Ouais, il est chaud. Vincent Gérard. Il est chaud, il le prend dans le visage hein, normalement. On va le voir en ralenti, je l'espère. Mais il se prend la balle ouais, en pleine bobine hein, normalement. Hein. On le regarde. Voilà. Ouais, dans le coin de l'œil. Il a bien à force de faire des clins d'œil pendant la Marseillaise, il est châtié. C'est normal, voilà, c'est ça. C'est normal. Comme il y a des signes. Ça fait beaucoup rire la montagne. Lui, il en a pris quelques-uns, des ballons dans la face. Oh, il n'est pas que dans la face. Non. Mais il n'avait pas besoin d'être réveillé, Vincent Gérard, parce qu'il est chaud. Parade après parade, son pourcentage est en train d'augmenter. Alors bien sûr, on pourra gloser, épiloguer, disserter sur le choix d'Inedina, de laisser pour l'instant et si longtemps Thierry Omeyer sur le banc, de faire confiance à l'homme qu'il sent chaud tout simplement. Tant que Vincent Gérard est à 43%, le choix il est vite fait, hein. C'est un bon choix. Encore une fois, peu importe de savoir si c'est Thierry Omeyer ou Vincent Gérard le meilleur. Intéressant, c'est d'avoir une paire aussi performante que celle-ci. Et de s'appuyer sur la dynamique du moment et du soir. Exactement. Et la dynamique du soir, elle est côté Vincent Gérard, Narcisse. Oh, avec Karabatic, Fabregas. Faute de Fabregas offensif. C'est-à-dire qu'il s'est servi des bras pour essayer de se démarquer. Et on n'a absolument pas le droit. La faute sur Nick Enigman, qu'on n'a pas beaucoup vu sur le terrain depuis le début, qui avait été très bon et jeune, très bon à Toulouse en préparation. Très jeune joueur, 21 ans. C'est vrai que lui, il découvre le haut niveau. Il est dans un tout petit club en Slovénie. Et il découvre l'équipe nationale et la Ligue des Champions parce que son club évolue en Ligue des Champions. Gaber. Avec Kaptichnik, Grebens, Bessiak. Décalage jusqu'à Singuessar. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. C'est difficile. Hein,
Marco Pessiak, le joueur de Magdebourg en Bundesliga allemande. Il a le sens de gravité bas. C'est difficile pour Sorrento de... Il a tellement peur de le châtier physiquement, hein, donc il se retient un petit peu Sorrento parce qu'il y a vraiment une grosse différence de gabarit et donc il se fait prendre de vitesse. Narcisse. Rémini avec la rentrée de Valentin Porte. Voilà le premier but. Le premier but pour Nikola Karabatic dans cette demi-finale. Il fait du bien celui-là, 1+4. On avait besoin de marquer, ça faisait un petit moment qu'on restait bloqué à +3 et on ne profitait pas des arrêts de Vincent Gérard. Et là, Nico a fait le boulot. Des gros temps de jeu, hein. C'est celui qui a le plus joué depuis le début de ce match, Valentin Porte. Il est toujours là. Alors, attention, c'est un contre 1, voilà, de l'ailier. C'est pour chercher les arrières en course. Ouais, pour décaler Kaftichnik. Jeu. Montée de Valentin Porte. Voilà, les arbitres. Et Geffron pour les Slovènes. Voilà. On ne doit pas être bien loin 4. de... Voilà. Ouais, la preuve, la récupération de Nikola Karabatic. Voilà, rapidement, transition. Il ne faut pas le perdre, ce ballon récupéré par Valentin Porte. Il va y avoir une sanction différée, je pense, 2 minutes. Ouais, voilà. On l'a vu. Alors, il faut y revenir. Hein, c'est au début de l'action, sur la montée de balle des Français. Tout au début, quand les Français étaient en défense. On l'a vu. Pessiak a fait une faute. Hein. Voilà, c'est ça. Sur Karabatic. Voilà. Et très bien arbitré hein, de la part de nos amis allemands. Ils ont laissé l'avantage pour voir si les Français allaient marquer en contre-attaque. Et ils sont revenus après donc, sur cette sanction différée. Voilà. C'est un petit peu sévère parce qu'il n'y a pas non plus une faute énorme. Mais ça fait exclusion temporaire de 2 minutes, une de plus pour les Slovènes. Alors, penalty. Les arbitres allemands estiment que les défenseurs slovènes ont coupé un petit peu la trajectoire en étant les pieds en zone. C'est un petit peu limite. Hein. On ne sait pas trop si c'est Dipanda Rémini, pardon, hein, qui fait passage en force ou... Oh là là, petit Chabala. Le petit Chabala qui fonctionne pas sur Mathieu Skok de la part de Michael Guigou. C'est pas là qu'il va le reprendre un peu de confiance, le Montpellierin, sur ses jets à 7 mètres. Les jets de 7 mètres sur lesquels il a quand même pas mal de soucis depuis la préparation. Et là, il le donne, ce ballon pratiquement à Skok. Oui. On voit Skok même étonné hein, de l'avoir arrêté. C'est vrai que Mitya, dans l'exercice, alors qu'il était quand même irrésistible dans cet exercice. Hein. Et c'est vrai que depuis la préparation, il est en difficulté. Il a un peu perdu son mojo, alors que Quentin Mahé, lui, on s'en souvient, a fait 7 sur 7 contre les Suédois Zarabès. Pas besoin non plus de mesurer 1m95 et de faire 100 kg quand on a l'intelligence de l'espace et de savoir que l'intervalle il est là. Et Zarabès l'a vu, l'intervalle. Voilà. Alors non seulement il est là, mais en plus on prend 2 minutes. Hein. Valentin a essayé de contrer la balle. On le voit là, avec le pied, hein, bien entendu. On n'est pas au foot, mon cher Grégoire. Et, c'est vrai. et bien entendu, ça mérite effectivement une exclusion de 2 minutes. Donc voilà, on se retrouve maintenant à égalité numérique et avec un petit +3 au score. Alors c'est Narcisse qui va entrer. Cache vide côté français. On est à 6 contre 6 dans le champ. Il saute 10 cm moins haut qu'avant, mais suffisamment pour faire encore des différences, Daniel Narcisse. Ça va lui faire du bien, Daniel, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il ne marquait pas de but de loin, hein, bien sûr, sur des 1 contre 1. Oui, mais des tirs en dehors des 9 mètres, il en mettait peu ces derniers temps, et là, il a mis une pleine lucarne. +4. Grebens. C'est un bon match, hein, Jan Grebens, c'est un de ses meilleurs matchs depuis le début du tournoi, parce qu'il n'est pas le premier choix, hein, côté arrière-gauche slovène, loin de là. On voit moins Makovcek, c'est lui qui prend les risques et à qui Vujovic fait confiance depuis le début de cette seconde période. Il faut dire que Makovcek, l'arrière-gauche titulaire, c'est vrai, n'est pas forcément dans un bon jour. Allez Daniel, travaille dans 1 contre 1. Faute d'Enigman.
Drémilly. Karabatic. Ouais, c'est rapide, mais Vincent Gérard est déjà là et Zarabès n'a pas pu profiter de la cage vide française. C'est sûr que là, si on ne touche pas Karabatic en pleine course, c'est sûr que ça fait mouche. Lui aussi, il aura été en intensité tout le match en défense, Karabatic, mais on le sent un peu plus investi encore offensivement depuis le début de cette seconde période. Quand il ne marque plus 10 buts par match, il n'en a plus besoin. Non, il a on le disait, Nicolas Karabatic, mais les buts qu'il va inscrire, ils vont être importants. Les passes décisives qu'il va donner, elles vont être importantes. Il est tellement important dans cet effectif, que ce soit par son exemple, son investissement. C'est perdu par Greben, c'est là ça peut aller vite avec Mickaël Guigou. Qui est un petit peu en échec, c'est vrai qu'il y a une légère petite faute. On aurait pu espérer peut-être mieux au niveau de l'arbitrage. Mais bon, il était capable aussi de pouvoir marquer ce but. C'est bien aussi ça aussi. C'était un petit péché mignon des Français, les pertes de balles en poule. Il continue à arroser un peu les Drémilly. Moins de pertes de balles ce soir. Un peu trop précipité de la part des Français. Il a fait 2 passes. Béziac, gros, qui vient contourner. Et le géant vert est là. Le géant vert est dans la cage française. Il se maintient entre 38 et 40%. C'est quand même un excellent pourcentage. Franchement, quand vous êtes... il est même carrément à 40% maintenant. 40%. Quand vous êtes entre 30 et 35, c'est déjà un bon match. Là. Donc là, vous imaginez... 10 arrêts déjà donc en tout pour Vincent Gérard et Thierry Meyer. Toujours sur le banc. Toujours le même enclenchement pour mettre Béziac sur les courses. Kaptichnik, Grebens. On est limite au niveau du pied. En revanche, on n'est pas limite au niveau de la réaction de Guillaume Gilles. Ouais, on a pris un petit carton jaune qui va être averti. Il faut savoir que le carton jaune au hand, c'est pas non plus dramatique. Des fois, c'est même plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est vigilant, vivant et concentré. Et Guillaume a râlé un tout petit peu et s'est pris un carton jaune technique. Ça vous arrive jamais, vous, Philippe, sur le banc de Toulouse? Non, jamais, non, vous êtes si je ne prends pas mon carton jaune, moi je suis pas content. Ah, c'est ça. Lavkovček. Béziac. Allez, les arbitres sont en refus de jeu. Donc, encore une fois, les Slovènes ont peu de passes pour pouvoir essayer d'aller au but. C'est pour ça que le tir est... prendre le risque. C'est un peu naïf de notre part. On sait qu'ils ont peu de passes, donc il faut aller toucher le tireur. Parce qu'il va pas aller chercher encore une passe supplémentaire. On sait qu'il va tirer. Allez, tranquille. Ouh là 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 là, il est énorme, il est énorme. Daniel Narcisse. On l'a dit et redit, sur un contre 1, il est exceptionnel. Il est le seul au monde à pouvoir le faire de cette manière-là. 15 ans de 1 contre 1. 15 ans de but. C'est incroyable. Oui, parce qu'il était déjà là en 2001. Daniel Narcisse, tout comme Thierry Meyer. Bien sûr qu'il peut y avoir les surprises. On attendait Martini ce soir-là et c'est Meyer qui avait commencé la finale du championnat du monde en 2001 ici à Bercy. On attendait Meyer ce soir et c'est Vincent Gérard qui commence. C'est ça aussi le hand. Et c'est un joueur qui peut sortir du banc, qui n'aura joué que 2-3 minutes dans un tournoi et qui va sauver son équipe. Alors il faut se méfier. Ça ne sera pas pour l'instant Lavkovček. Côté slovène, toujours pas. Allez, il faut pousser encore. Voilà, il faut y mettre la pression. Oui, parfait, au décalage. Ah, ballon! Superbe, la montée de balle est propre, précise. Un timing excellent. On le voit à dommage. Ça aurait été bien de voir la passe de Daniel Narcisse qui était juste dans le bon tempo et qui a permis de décaler Lucas Ballot. Non, c'est bien de le voir comme ça. C'est bien de le voir monter au ciel. C'est bien de le voir rester en l'air aussi longtemps. Et c'est bien de le voir faire réagir et se lever l'ensemble
de l'accord Hotel Arena de Paris-Bercy. Oh, il est allé chercher la lucarne. Blaž Jans, lui qui vient de signer dans le grand club, qui vient de gagner la Ligue des Champions Kielce en Pologne, pour un montant indécent dans le handball, parce que c'est pas l'habitude d'avoir des gros transferts comme ça. Mais Jans, qui vient de marquer à l'instant, il est tellement jeune et tellement doué que bon voilà, Kielce a dépensé beaucoup d'argent pour aller s'offrir ses services à partir de l'année prochaine. Et toujours ce petit matelas, mais il fait beaucoup de bien, de 4 buts pour Karabatic et les siens en 1 contre 1. Inarrêtable, Nico, quand il est comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement difficile parce qu'il a besoin de vitesse, de puissance pour pouvoir s'arracher. Et derrière, il fait un petit tir. Donc il y a une combinaison entre la force, la vitesse et la finesse. Trop puissant pour les demi-centres adverses, trop rapide pour les pivots adverses. Bref, c'est l'arme absolue. Ça fait 15 ans que ça dure. Nikola Karabatic, depuis qu'il a 18 ans, il est en équipe de France. À 19 ans, il gagnait déjà la Ligue des Champions. Bref, on peut rajouter les 50 titres en club et tous les titres avec les Bleus. Bref, 2 fois meilleur joueur du monde et toujours là en 2017 pour porter ses experts. Et la barre trouvée par Bessiak. C'est peut-être en train de basculer définitivement à la 45e minute. On va croiser les doigts, mais ça sent bon à nouveau pour les Bleus. Ça sent bon, effectivement, mais encore une fois, soyons vigilants. 5 buts, c'est bien sûr un avantage conséquent, mais on a vu d'autres situations se renverser. Donc voilà, on peut se déconcentrer en pensant que allez, le match est gagné. Eh bien non, il faut encore appuyer là où ça fait mal. Je pense que Nico, lui, le sait, Nico Karabatic. Et Nedim Remili aussi. Nedim Remili aussi. Le fils de Kamel, l'enfant de Créteil au Paris Saint-Germain depuis cet été. Voilà, c'est l'avenir aussi de l'équipe de France. Il n'a que 21 ans. Fabregas, 20 ans. On disait. Quentin Maé, 25. Voilà. Ce sont ces jeunes-là et bien sûr les grands anciens qui font se poser des questions à Veselin Vujovic. Et il va falloir qu'il y réponde, Vujovic, à ces questions pour relancer peut-être ces hommes. Allez, vous avez une nouvelle chance en tout cas pour tenter de gagner 2000 € par mois pendant 1 an. Le gagnant sera annoncé à la fin du match sur mytf1.fr. Pour jouer, vous envoyez tout simplement le mot handball par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Voilà ces images d'intense bataille, parce que le hand, oui, ce sont des hommes qui vont en l'air, ce sont des hommes qui déclenchent des tirs à plus de 100 km/h, mais ce sont aussi des contacts qu'on ne sent pas pendant l'intensité, mais quand on arrive des fois au vestiaire, quand on se réveille le lendemain, on est couvert de bleu. Je vous confirme. C'est ça. Je vous le confirme. Et on le paye aussi des années après. Je vous assure que pour mettre les chaussettes le matin, c'est pas joli. Il fallait faire du yoga. C'est vrai, il fallait faire du yoga, Philippe. Allez, c'est reparti avec une défense 5-1. Remili devant. Pareil pour perturber un petit peu cette circulation slovène. Pourquoi pas. Les Slovènes qui sont allés chercher l'intervalle externe. Ah, c'est clair que si on rate... Avec Singesar. Oui, si on rate un peu la Remili, s'il rate un peu ces tentatives d'interception, il est clair que derrière, ça libère de l'espace dans les externes, au niveau des ailes. Et ça a été le cas sur ce but slovène. Ouais, c'est une prise de risque, la défense 5-1. Ouais, plus que la classique 6-0. Et puis là, on peut rester sur la 6-0, elle a très bien fonctionné. Ouais. Donc peut-être que la prise de risque est Sorano. Mais bien joué aussi Skok qui fait son match aussi. Ouais. Le gardien slovène, 9e arrêt pour lui. Sarabets. Ça fait 2 d'un coup. Voilà,
Il a été intéressant ce temps mort demandé par Vujovic. Et il paye. Parce que ces hommes, tout d'un coup, viennent de reprendre espoir et de revenir à -4. Ouais, juste oui. -4. Je vous l'ai dit, Greg, 4 buts, 5 buts, c'est pas suffisant pour pouvoir se reposer. Ouais, ça c'est bien joué. Karabatic qui va provoquer là. Oui, il y a une grosse faute de Blagotinzek qu'on n'avait pas vu beaucoup. Le Golgoth de Vesprem. C'est pas le plus rapide, hein, mais il est là, il est solide avec les bras et il vient commettre cette faute sur Nikola Karabatic qui lui vient en contact, n'hésite pas. Ouais, il est quand même été sur le contact de Blagotinzek, qui est quand même un beau bébé. 2m02, mais je compte pas les kilos. Non. Et Nico a pas peur. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué, ça défend bien. Lucho est un petit peu pris sur les tenailles. Nul aussi, n'hésite pas à aller dans le secteur central, hein, Lucas Ballot. Il n'y avait pas de raison de se précipiter, on n'était pas en refus de jeu, vous pouvez continuer sur un jeu de passe et de course. À chaque fois, hein, ça ne pardonne pas. Hein. Dès qu'on fait une passe, deux passes, shoot, on a peu de chances de marquer. Voilà, on prend toujours l'option 5-1 en défense. Et en repli défensif, on a vu Niko Karabatic discuter justement avec Lucho Abalo. Après ce shoot un peu rapide, un peu forcé. Dolenets. Et Fabregas toujours aussi concentré. Il est vraiment imperturbable. On rappelle qu'il n'a que 20 ans. Et même s'il a été... qui trouve Vincent Gérard face à lui. Et le meilleur pivot de la première division française la saison passée, Ludovic Fabregas. Oui, à mon avis, il n'est pas loin d'être aussi le meilleur pivot de cette compétition. Ouais. Et s'il continue à ce rythme. On fera l'élection dimanche, on espère la faire avec une finale avec les experts, +4, +5, ça ferait du bien. Là, il resterait 10 grosses minutes. Ouais. Guigou. Allez, s'enchaîne. 6. Et la montée de Tsingessa sur Daniel Narcisse. Bien joué, hein. C'était une bonne accélération de la part de Nico, mais il ne fallait pas se faire prendre balle en main, Daniel Narcisse. Il fallait pouvoir la libérer. Allez, comme ça, voilà. Et oui. Ah, ça se sent, hein. Quand c'est dans le bon tempo, le croisé est parfait, la course est vraiment dans le bon timing. Et but de Rémili. Ça se sent 2-3 secondes avant, hein, franchement. Et forcément, quand on est en arrière, j'imagine, Philippe, quand on s'appelle Nguessan, quand on s'appelle Rémili, c'est mieux d'arriver lancé comme ça, c'est mieux d'arriver avec, oui, bien sûr. La possibilité de monter au ciel. Il y a et avec un espace créé par les courses croisées aussi. Il n'y a que Nikola Karabatic qui est capable de jouer aussi à l'arrêt ou en course. Mais c'est vrai que pour des garçons comme Nguessan, Rémili, ils ont besoin de cette course-là pour pouvoir optimiser toute leur puissance. Et c'est toute la beauté du hand. Où aller créer, où aller chercher l'espace dans cette muraille bleue pour l'instant face aux Slovènes. On est sur une tentative de 7 joueurs. Hein. Vous voyez, on est 7 Slovènes contre 6, puisqu'on a enlevé le gardien. On a préféré essayer d'augmenter les chances. Voilà, de se retrouver. Et zone, attention. On a le droit maintenant, c'est une nouvelle règle depuis le mois de juillet, de pouvoir enlever son gardien et de mettre un joueur de chance supplémentaire. Et les Belges en qualification pour le prochain Euro l'avaient fait pratiquement pendant 60 minutes, en tout cas toute la première période face aux Français. Ça les avait beaucoup gênés, les Français, cette infériorité numérique, cette possibilité de 7-6. Depuis, ils se sont adaptés. Et ce soir, Vujovic le tente, peut-être comme la dernière chance tactique. Le dernier coup tactique du génie monténégrin pour essayer de perturber nos experts dans les 10 dernières minutes. Ça n'a pas fonctionné sur l'attaque placée précédente. Non mais il a raison, hein. Il a 5 buts d'écart, il reste 10 minutes, il faut qu'il tente quelque chose. Et effectivement, il joue cette carte-là. Dolenets, Pesiak. Ouais, Gérard, il est là, il n'y a pas de gardien, il peut essayer de... Ouh là là là. Il aurait pu essayer peut-être. Il n'est pas joueur vraiment, ce Vincent Gérard. Il a hésité. Il a hésité, ouais. Il a hésité. Et le tir à la hanche. Allez, là, il faut poser son attaque, prendre son temps.
C'est aux Slovènes de faire le jeu, hein. C'est plus aux Français. Guigou, Narcisse, Karabatic, Remili et Abalo. Avec Fabregas qui va aller permettre à Nelly Remili de monter au ciel encore une fois. Plus 6. Sorando, il était à 15 mm le Martinique d'aller chipper, d'aller gratter ce ballon. Devant Mehdi est allé shooter sur la côte sec quand même, le plus grand et le plus gros. Il n'avait pas eu peur, hein, Nedim. Allez, on est repassé en 6-0, défense plus compacte. Arrêt de Gérard encore. Il va tenter Gérard, il va tenter. Je pense qu'il va tenter avant la fin du match, le tir direct, de but à but. C'est bien de profiter de l'ambiance aussi, de temps en temps, pour aborder ces 8 dernières minutes. Là, cette possession, bon, elle n'est pas décisive, mais elle est très très importante. Narcisse, Karabatic, allez, les croisés enchaînés. Bel arrêt du gardien. Oui, le gardien, c'est Urban Lesiak qui a pris la place dans le bus slovène de Skok. Ouais. Le gardien de Celje, justement, le plus grand club slovène, Dolenets. Parce que l'attaque était bien menée. Et Gérard, il est encore en place. Hein. Voilà, toujours l'option de 7 joueurs de champ. On va remettre 2 spécialistes en pivot. Donc Gabert va faire son entrée. Voilà, il arrive sur l'écran. Et donc on va essayer de les trouver sur des diagonales. Passer sur des petites passes, voilà, en 4 positions, vous allez voir. Normalement ça devrait s'ouvrir. Avec Blantz. Ouais, là ça passe. Bon, ça passe pour ce magnifique joueur qui est Blas Jans. Alors, le fait d'avoir un joueur de plus, forcément, donc ça crée un surnombre. Et là, on le voit bien, hein, le fait de... Voilà, le pivot appelle le grand 3, vous voyez, là, il appelle la balle, donc ça fixe Guigou un petit peu plus vers l'interne et ça libère donc forcément l'ailier. Et on a vu un magnifique shoot. Et on a vu un long terre, contact entre l'ailier droit slovène et Nikola Karabatic qui est debout. Il en faut un peu plus hein, pour bouger Nenad Karabatic sous les yeux de son frère Luka qui est là, juste derrière nous en tribune officielle, blessé depuis le 2e match de ce championnat du monde et qui est bien sûr derrière ses partenaires. Oh, il y avait un petit quelque chose peut-être sur eux. Michael Guigou, Jans, ouais. Quel joueur. Il est de partout ce Jans, hein. Contre-attaque, défense, en attaque placée. C'était déjà une des grandes révélations des derniers Jeux Olympiques à Rio, Jans. Et là, c'est lui qui vient saisir devant Daniel Narcisse ce ballon. Franchement, la relance est magnifique. Hein. Parce qu'il faut l'oser la faire devant Narcisse. Hein. Heureusement qu'on n'en a pas vu beaucoup ce soir parce que les Slovènes, ça a été leur spécialité vraiment pendant tout ce mondial. Ils ont fait souffrir beaucoup de monde comme ça. Remili, Karabatic. Penalty. Là, au moment où il déclenchait son tir, ce sera un jet de 7 mètres. Pas d'exclusion temporaire, mais jet de 7 mètres. Oui, complètement justifié. On a défense en zone. Ouais, voilà. En plus, regardez le pied de Dolenets. Il est dans la zone. Exactement. On voit, on n'a absolument pas le droit de défendre dans la zone et on voit les talons de Juré et Dolenets. Voilà, franchir le no man's land, là, la zone jaune. Et voilà, penalty indiscutable. Allez, Quentin Mahé, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné pour Michael Guigou. Mahé, le temps de fixation. Hop, hop. Il aura eu vraiment la main dorée dans cet exercice. Le fils de Pascal pendant ce mondial jusqu'ici. 7 sur 7 au jet de 7 mètres contre la Suède. Ce soir, il est à 1 sur 1. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance et de possibilités. Gabert. Toujours pareil, la même action, hein, donc supériorité numérique, on l'a vu tout à l'heure, donc moins de fixation. Et là, cette fois-ci, Michael Guigou n'a pas voulu flotter sur le pivot, et du coup, c'est le pivot qui est tout seul, puisqu'on est toujours à un